parler des gros flops que j'ai pu recevoir dans des Birchbox tout au long de mon abonnement, puisque ça fait maintenant presque 1 an et demi que je suis abonnée. J'avais commencé avec celle-ci, qui est superbe, et évidemment vous comprenez pourquoi j'avais craqué. Et donc depuis, je les ai reçues toutes. Souvent on a des bonnes surprises, parfois des moins bonnes, et des fois c'est vraiment une catastrophe, même si on s'en doute pas forcément en découvrant le produit dans la box. Et donc c'est de ces produits-là que je vais vous parler. En ce qui concerne les favoris, ce mois-ci, j'en avais encore moins à vous présenter que le mois dernier, donc j'ai décidé que je vous ferai fin avril une vidéo favoris mars et avril. J'espère que ça ne vous dérange pas trop et on va tout de suite passer aux produits. Le premier qui m'a tout de suite laissé ultra perplexe, c'est cette chose qui est donc un élastique et ça s'appelle le Solid Skinny Hair Tie de la marque Twist Band. Et donc c'est censé remplacer les élastiques classiques, donc en faisant attention à nos cheveux, en les respectant, en ne les cassant pas, tout en les attachant, hein, voilà. Et sincèrement, déjà au premier abord, ça avait l'air d'un vieil élastique de pantalon qu'on a noué, parce que vous voyez, il y a un petit nœud et en fait si on l'enlève, bah, c'est juste un élastique tout bête quoi. En plus, il y en a qui l'avaient reçu en d'autres couleurs, donc moi ayant reçu la teinte beige, blanche, un peu bizarre, ça faisait encore plus penser à un vieil élastique de pantalon qu'on aurait retiré. Enfin bref, je ne partais déjà pas confiante et alors quand j'ai essayé d'attacher mes cheveux avec ça, c'était une horreur. Il y a quelques personnes dans les avis qui disaient que notamment pour le sport c'était très pratique, mais alors moi je vous explique tout de suite, hein, je mets ça pour le sport, ça dure 2 minutes. Maximum. Je sais bien que j'ai les cheveux fins, mais du coup c'est marqué dans mon profil beauté, donc si c'était censé être destiné aux cheveux plus épais ou alors bouclés ou je ne sais quoi, ils auraient dû tout simplement ne pas me l'envoyer parce que clairement c'est nul. Le deuxième produit que j'ai à vous montrer, c'est en fait un semi-flop puisque j'ai quand même pu l'utiliser à plusieurs reprises et c'est un vernis Color Club, donc en teinte aquamarine azulino qui fait partie de la collection Gamma Gemme ou un truc comme ça. Même si le bleu c'est pas trop dans mes habitudes, la couleur en elle-même est sublime. Franchement je l'ai adoré tout de suite. Par contre il est tellement pâteux que l'application ça devient un cauchemar. Même quand on essaye de mettre plusieurs couches etc, bah, ça fait des espèces de petites crevasses et tout. Enfin c'est pas super joli. En plus du coup, en étant extrêmement pâteux, il met un peu beaucoup de temps à sécher. Donc moi je l'avais utilisé dans des nail art en faisant juste des petits ronds ou des choses comme ça et ça passait très bien, mais sur l'ongle intégral c'est juste une horreur. Donc voilà, semi-flop parce que je l'utilise quand même, mais flop quand même. Troisième produit, et je vous entends déjà d'ici me dire que de toute façon Sampar n'a pas vraiment énormément d'avis positifs, mais ces derniers temps j'ai reçu un produit de la marque que j'aime assez, donc il ne faut pas faire de généralité. Ceci étant dit, ce produit est nul. C'est donc la Crazy Cream Nude, qui est une crème hydratante teintée UV Défense. Jusque là tout va bien, donc en fait c'est un peu une CC crème. Déjà j'étais intriguée par la texture qui est en fait une crème blanche et dedans vous avez des billes de pigment qui donc explose à la surface de la peau et donc est censé se mélanger du coup avec la texture blanche. Alors au début ça fait un truc plutôt dégueu puisque vous avez une crème blanche avec des espèces de traces marron dedans et je trouve que même en massant le produit etc, ben ça apporte pas grand chose. C'est vraiment un produit qui m'a intriguée en fait parce que je vois vraiment pas comment quelqu'un a pu valider ça. Il m'en reste donc 2 tubes puisque ma mère l'avait reçu aussi et que c'est pas le genre de produit qu'elle utilise. Et sincèrement, je ne sais vraiment pas quoi en faire. Le produit suivant, je peux juste vous en parler puisque en fait, aussitôt testé, je m'en suis débarrassée. C'est le gommage de la marque Thermalive, donc je vous mettrai une miniature quelque part par là. À la base, j'avais absolument aucun a priori, je trouvais qu'un gommage c'était cool. En plus, c'est vrai qu'en général, je reste sur mes acquis en ce qui concerne les gommages. Enfin, j'utilise le même gommage depuis la nuit des temps, par le Huygens qui est venu se greffer, mais du coup, j'utilise que lui aussi. Enfin bref, j'ai testé ce gommage et déjà sur ma peau, je trouvais pas que la sensation était folle. Mais alors, je sais pas, peut-être 10-15 minutes après le séchage de ma peau, etc., l'hydratation, patati patata, et ça vient pas de ma crème hydratante, je vous l'assure, j'avais des plaques rouges sur le visage. En plus de ça, ça a fait ressortir mes cicatrices d'acné, etc. Et oh mon dieu quoi. Le pire, c'est que le lendemain matin, quand je me suis réveillée, c'était toujours pareil, donc heureusement je n'avais rien à faire ce jour-là. Donc je ne sais pas trop pourquoi ma peau a réagi comme ça, puisque Thermalive, ce n'est quand même une marque qui n'est pas la plus dégueu en termes de composition, mais en tout cas sur moi c'est même pas envisageable de recommencer. Du coup à chaque fois que je reçois des produits Thermalive j'ai un a priori et c'est un peu embêtant puisque il me semble que j'ai dû tester une de leurs crèmes solaires sur mon visage justement cet été et que bah au final il n'y a rien eu de catastrophique.
Mais voilà, le gommage Thermalive, je ne le conseille absolument pas. Le flop suivant vient de la teinte puisque j'ai reçu un Glossy Kiss Mironess qui est donc un jumbo comme ça pour les lèvres. C'est donc la teinte Angel Kiss et c'est une sorte de marron un peu cuivré, très très bizarre. Alors je pense que sur des peaux mates ça peut tout à fait passer, mais alors sur moi c'est même pas la peine. Je l'ai quand même mis une fois, mais je vous avoue que j'ai même pas pu sortir avec puisque je trouve ça vraiment ridicule en fait. Ça ne va absolument pas à mon teint et je pense que même si je bronze, j'oserais pas le mettre puisque c'est quand même une teinte assez foncée, donc plus appropriée pour l'hiver et voilà, je sais pas trop quoi en penser parce que j'étais plutôt contente de recevoir un jumbo. En plus de ce que j'ai vu, je suis à peu près la seule au monde à avoir reçu cette teinte, donc pourquoi? Surtout que clairement je pense que tout le monde sait que le marron c'est assez casse-gueule comme teinte pour un teint pâle et des cheveux blonds. Donc je ne sais pas s'ils se sont plantés sur mon profil beauté ou quoi, ou s'ils pensent que c'est une très bonne couleur pour ce type de profil beauté. Je ne sais pas. Mais dans tous les cas, voilà, je l'ai swatché, je l'ai mis une fois et ça va clairement s'arrêter là. Et le dernier flop dont j'ai à vous parler, vous ne serez peut-être pas toutes d'accord, mais c'est le Steniac de The Balm, donc j'avais reçu une miniature comme ça. J'étais hyper contente quand je l'ai vu dans ma box parce que je n'avais encore jamais testé les produits The Balm à l'époque et ça remonte assez. En plus la couleur était cool, l'applicateur était cool. L'utilisation me semblait tout à fait cool aussi, puisqu'on peut l'appliquer autant sur les lèvres que sur les joues, mais j'ai rapidement déchanté parce qu'en fait sur les lèvres au final ça apporte pas grand chose, ça fait un fini vraiment burk, ou alors je sais pas, c'est peut-être que sur mes lèvres, mais en fait je l'appliquais et 5 minutes après, ben il y avait plus rien, il y avait tout dans les plis en fait. J'avais des espèces de petites stries rouges. Je pense que je vous remettrai la photo Instagram que j'avais prise à ce moment-là. C'était vraiment pas joli quoi. En plus ça n'hydrate pas ou quoi, donc vraiment je voyais pas l'intérêt. Bref, comme je voulais quand même donner sa chance à ce produit, je l'ai utilisé sur mes joues et alors là, encore pire que sur mes lèvres je crois. Au début déjà, tester ce type de blush, j'étais un peu réticente puisque c'est pas trop mon habitude, je préfère largement le format poudre. Et puis bon, au final je m'y suis résignée et je n'aurais pas dû. Comme d'habitude je me suis fait un teint un peu bien et donc j'ai voulu passer au blush et donc j'ai appliqué celui-ci. Et comment dire, c'était assez spécial en fait parce qu'on voyait bien que j'avais mis un peu de blush, donc ça allait. Sauf que toutes les cicatrices d'acné que j'avais en dessous de là où on applique le blush étaient ressorties mais puissance 10 000. Donc en fait j'avais un teint à peu près nickel sur tout le visage et juste à l'endroit où je mets mon blush, j'avais des taches d'hyperpigmentation et c'était très très laid. Surtout qu'elles étaient accentuées même par rapport à quand je suis au naturel. Donc c'est pas possible quoi. Dernière chose aussi par rapport à ce produit, j'ai évidemment arrêté de l'utiliser, mais je l'ai gardé quand même, je sais pas trop pour quelle raison. Et dessus, il y a marqué qu'on peut l'utiliser jusqu'à 1 an et demi après ouverture. Franchement, au bout de peut-être 6-7 mois, la texture était déjà toute solidifiée, gélifiée, en faisant un peu des grumeaux. Et voilà quoi, c'est quasiment le tiers du temps annoncé. Donc enfin voilà, vraiment ce produit a tout faux. Enfin moi pour l'utilisation que j'ai essayé d'en faire, et je crois que je m'y suis pas trop mal prise, ça a été une catastrophe sur toute la ligne. Voilà les filles, cette vidéo est terminée. J'ai pas vraiment l'habitude de dire du mal des produits, ou du moins de vous parler des produits que je n'ai pas aimés. Donc j'espère que cette vidéo pourra vous être utile. Après, comme vous avez pu le constater par rapport à Birchbox, c'est vrai que en presque 1 an et demi d'abonnement, j'ai eu que 6 grosses déceptions. Donc je trouve ça vraiment raisonnable. Je dis pas que tous les produits ont été des coups de cœur, hein, loin de là, même s'il y en a eu quand même pas mal, mais dans l'ensemble c'est vraiment très très correct. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez aimé ces produits, ça m'intéresse beaucoup de savoir et je pense que c'est intéressant d'avoir des avis qui contrebalancent s'il y a des gens qui s'intéressent à ces produits. Et je crois que j'ai tout dit, donc en attendant dimanche prochain, je vous fais des bisous. Salut les filles, je vous retrouve aujourd'hui pour un tag puisque je me suis dit quoi de mieux pour commencer le printemps que le I Love Spring tag.